Il y a très longtemps, dans les terres oubliées de Bakondo, là où les arbres parlent entre eux et où les rivières murmurent des secrets aux pierres, vivait un jeune garçon nommé Kembe. Kembe était orphelin. On disait qu'il avait perdu ses parents à la saison des grands vents, lorsque le ciel s'était fendu en deux et que la pluie avait duré 40 jours. Depuis ce jour, Kembe ne parlait presque plus, mais il écoutait les autres enfants rier, jouaient, couraient. Kembe, lui, restait souvent à l'écart, assis sur un rocher plat à l'entrée du village. Il regardait les anciens tisser des nattes, soigner les plantes, raconter les histoires que seul le feu pouvait. Entendre les anciens l'appelaient l'enfant silencieux, mais certains sentaient qu'un feu couvait en lui. Son regard était profond, comme s'il avait déjà vu ce que d'autres ne comprendraient. Jamais il n'avait ni frère, ni sœur. Il avait pour amis les vents, les étoiles, les ombres. Il apprenait sans parler, il observait sans juger, il attendait. Un soir, pendant la veillée, alors que le village entier était rassemblé autour du feu, un vieil homme aveugle, que l'on appelait N'Golo, s'approcha lentement de Kembe. Sa voix tremblait comme les feuilles d'un baobab sous la pluie. Kembe, murmura-t-il, tu dois chercher le tambour du silence. Tous se turent, même le feu sembla se figer. Le tambour du silence ? Une légende, une folie, une malédiction pour certains, une épreuve pour d'autres. Mais N'Golo continua. Certains disent non que ce tambour bat dans le vent. D'autres disent qu'il est enfoui au cœur de la forêt interdite. Seul celui qui écoute vraiment peut le trouver. Kembe ne répondit pas. Il se leva, le cœur battant. Ce fut le début d'un voyage que personne n'osait entreprendre le lendemain. Avant même que le soleil ne se lève, Kembe était déjà prêt. Il ne portait avec lui qu'une petite gourde, un morceau de pain séché et un collier en ficelle que sa mère lui avait laissé avant de disparaître. Personne ne lui dit au revoir, pas par méchanceté, mais parce que dans le village, partir vers la forêt interdite, c'était comme marcher vers la mort. On ne revenait pas ou bien on revenait changé. Kembe marcha pendant des heures. Puis des jours, le sol devenait de plus en plus étrange. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient tenir le ciel. Les chants des oiseaux se mêlaient aux cris d'animaux qu'on ne voyait jamais. Chaque nuit, il dormait avec les étoiles pour couverture et la peur comme oreiller. Un jour, il dut traverser une rivière aux eaux sombres. Elle était infestée de serpents aux yeux rouges, qu'on appelait les gardiens du courant. Les anciens disaient dès que ces serpents pouvaient sentir la peur comme une odeur. Alors Kembe respira profondément, ferma les yeux et entra lentement dans l'eau. Il marcha, sans bruit. Priant dans son cœur, les serpents s'approchèrent, mais ils ne firent rien. Ils sentirent en lui quelque chose de plus fort que la peur, la paix. Plus loin, il grimpa une colline que l'on appelait la colline des lamentations, car le vent qui soufflait là-haut chantait comme une femme qui pleure. Les pas devenaient lourds, l'air était plus dense. On disait que ceux qui avaient des regrets entendirent leurs fautes, crier dans leurs oreilles, arriver au sommet. Kembe entendit sa propre voix, celle d'un enfant pleurant. Il vit des éclats de souvenirs le jour où sa mère l'avait laissé. Le regard dur des villageois, la faim, la solitude. Mais il ne fuit pas, il écouta. Puis, il descendit sans un mot. Quelque chose en lui venait de changer. Il ne portait plus seulement un fardeau. Il portait une compréhension nouvelle. Devant lui, la forêt de Niam se dressait, majestueuse et sombre. On disait que là-bas, tout était vivant, même les pierres, même les ombres. Kembe entra sans hésitation. Dès qu'il posa le pied dans la forêt de Niamey, Kembe sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce n'était pas de la peur, c'était une présence. Ici, les arbres murmuraient entre eux, le sol respirait. Même les pierres semblaient ouvrir un œil silencieux pour observer l'intrus. Kembe avançait avec prudence, son cœur ouvert, ses sens en alerte. Après plusieurs heures, il aperçut une silhouette assise près d'un arbre. Noueux, c'était une vieille femme, très maigre, le visage couvert de tatouages anciens, mais elle ne parlait pas, elle fixait. Kembe de ses yeux blancs, muette. Elle tendit la main et lui offrit un objet, un collier fait d'os d'oiseau et de dents minuscules. Kembe s'inclina respectueusement. La femme ne dit toujours rien, mais dans son silence, il entendit comme un message secret. Porte ceci, et les esprits te reconnaîtront. Puis elle disparut dans l'air. Comme un souffle de vent, un peu plus loin, il rencontra un homme étrange, assis sur un tronc renversé. Il était grand, musclé mais n'avait pas de jambes. À la place, il traînait un long pagne de feuilles et de cuir. C'était un ancien chasseur. Ses yeux étaient vifs, brillants d'une force contenue. « Tu cherches le tambour » dit-il d'une voix grave. « Alors prends ceci. » Il tendit à Kembe un arc cassé dont la corde pendait mollement, un objet inutile, semblait-il. Mais Kembe le prit avec respect. Le chasseur le regarda intensément. « Ce qui est brisé peut encore atteindre sa cible » murmura-t-il, avant de disparaître dans les broussailles. Enfin, après une longue marche dans les fougères épaisses, Kembe entendit un chant étrange, fait de syllabes sans sens.
Il trouva un enfant assis au pied d'un arbre, dessinant dans la terre avec un bâton. L'enfant avait des yeux très anciens, trop vieux pour son visage. « Si tu cherches le silence, écoute ceci, » dit l'enfant. Et il lui posa une énigme. « Quand tu parles, je meurs. Quand tu m'embrasses, je vis. Qui suis-je » Kembe pensa un long moment puis chuchota. « Le silence. » L'enfant sourit, se leva, et lui souffla une poussière dorée sur le front. Kembe sentit son esprit s'éclairer, comme si des portes invisibles s'ouvraient dans sa mémoire. Puis l'enfant disparut aussi. 3 rencontres, 3 dons, un collier en os, un arc brisé, une énigme résolue. Kembe poursuivit sa route, le vent s'était calmé. Le temps semblait suspendu. Au loin, il entendait quelque chose. Pas un son, non. Un appel. Le chemin devenait de plus en plus étroit. Les arbres s'écartaient, comme s'ils ne voulaient pas approcher ce qui venait. Le sol était froid, humide, presque glissant. Kembe sentait que l'endroit qu'il cherchait était proche. Enfin, au pied d'un rocher couvert de mousse et de racines anciennes, il vit une ouverture sombre à peine visible, une grotte, ou peut-être une bouche. Elle semblait respirer lentement, comme un être vivant. À l'entrée, des mots étaient gravés dans la pierre, des symboles anciens que seuls les sages savaient encore lire. Mais Kembe, étrangement, les comprenait. Il disait « Celui qui ne crie pas entendra. Celui qui écoute verra. » Il n'hésita pas, il entra. La grotte était froide, sombre mais pas silencieuse. Non, elle parlait pas avec des sons, mais avec des souvenirs, des émotions. Au fur et à mesure qu'il avançait, ses pas ne faisaient plus de bruit. Il entendait son cœur, son souffle, puis rien. Il vit des ombres danser sur les parois, puis des images, des fragments de sa vie. Il vit sa mère jeune et belle, lui chanter une berceuse sous un ciel d'orage. Il vit son père enchaîné, puni par les anciens du village. Pour avoir dit ce que personne n'osait dire, la vérité, il vit lui-même tout petit, pleurant seul derrière une case, pendant que tout le village dansait autour du feu. Les images lui transpercèrent le cœur. Il voulut crier, il voulut pleurer, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il tomba à genoux, il ferma les yeux, et dans ce grand silence, il entendit une voix, pas extérieure, intérieure. C'était sa propre voix, mais plus calme, plus sage. « Accepte. N'aie pas honte, tu es vivant. » Il se releva et là, au fond de la grotte, il le vit, le tambour du silence. Mais ce n'était pas un tambour comme ceux du village. Il n'était pas en bois, il semblait fait de lumière, de souffle de souvenirs. Il transparaît comme une brume figée. Et pourtant, il battait doucement, un rythme qu'on n'entend pas avec les oreilles. Un appel. Kembe s'approcha, lentement. Mais au moment où il tendit la main, un esprit apparut. L'air devint plus lourd. La lumière du tambour vacilla, comme une flamme dans le vent. Et là, juste devant Kembe, apparut une forme étrange, pas tout à fait humaine, pas tout à fait divine, l'esprit du tambour. Il avait un visage changeant, tantôt celui d'un vieil homme, tantôt d'une jeune femme, puis d'un enfant. Sa voix n'avait pas d'âge. Elle résonnait à l'intérieur de Kembe, comme une pensée ancienne. « Pourquoi veux-tu entendre ce que tant d'autres fuient ?» demanda-t-il. Kembe ne trembla pas. Il avait vu trop de douleurs, trop de vérités étouffées. Il répondit calmement, « Parce que je veux guérir, parce que je veux comprendre, parce que je veux écouter. » Un silence profond suivit. Pas vide rempli. L'esprit sourit. « Tu as traversé les eaux du poison sans crainte, gravi la colline des regrets sans fuir, et tu as écouté ceux que le monde ignore. Tu as porté ce qui est brisé. Tu as répondu à l'énigme. » Il s'approcha. Kembe sentit une chaleur douce sur son front, comme une main invisible. Le silence est une réponse. Kembe, puis il ajouta. Le silence est une force. Le silence est un chemin. Mais souviens-toi, écouter le silence. C'est entendre ce que les vivants oublient, les voix des ancêtres. Et soudain, l'esprit disparut. Mais le tambour, lui, resta. Et cette fois, il battait pour... Kembe passe un son qu'on peut entendre avec les oreilles, mais un rythme profond. Vibrant, il traversait la peau, les os, jusqu'à l'âme. Kembe tendit les mains. Il ne toucha rien, mais il ressentit tout. Un feu calme s'éveilla en lui, pas un feu destructeur. Non, un feu de vérité. Il resta là longtemps. Peut-être 1 heure, peut-être un jour. Le temps n'avait plus de poids. Puis, il sortit de la grotte, et quand il ressortit, il n'était plus le même. Lorsque Kembe sortit de la grotte, le ciel avait changé. Les nuages dansaient lentement comme s'ils saluaient son retour. Le vent, autrefois muet, chantait doucement à ses oreilles, comme s'il portait un message ancien. Mais surtout, Kembe avait changé. Son regard n'était plus celui d'un enfant. Il portait désormais la profondeur du silence. Cette lumière, tranquille que seuls ceux qui ont traversé l'invisible peuvent porter. Sa parole était rare, mais quand il parlait, le monde écoutait. Il retourna vers son village sans peur. Sur le chemin, les oiseaux cessaient de chanter à son passage, comme pour mieux écouter la musique invisible.
qu'il portait désormais en lui. Quand il arriva aux portes de Bakondo, les enfants le reconnurent, mais ils ne crièrent pas, ils restèrent figés, comme s'ils voyaient un esprit ancien. Dans un corps de jeune homme, les anciens s'approchèrent, lentement, même le vieux Ngolo, aveugle, sortit de sa case, il leva la tête vers le ciel, puis murmura « Il est revenu mais il n'est plus le même ». Kembe ne dit rien, il s'assit, comme avant, sur la pierre plate à l'entrée du village. Mais cette fois, le silence autour de lui n'était plus vide. Il était plein de sens, de présence, de mémoire le soir venu, alors que le soleil se couchait, Kembe leva les mains vers le ciel. Il ferma les yeux et il battit son tambour invisible. Personne n'entendit le son. Mais tout le monde le ressentit. Les enfants s'endormirent sans peur, les mères pleurèrent sans honte. Les anciens baissèrent la tête. Comme en prière, on dit que même les esprits de la forêt s'approchèrent ce soir-là, pour écouter ce rythme silencieux, ce chant sans parole. Dès lors, on ne l'appela plus Kembe, on l'appela le gardien du silence. Chaque soir, au coucher du soleil, il battait ce tambour que personne ne voyait. Et ceux qui avaient des oreilles dans l'âme entendaient la voix des ancêtres, le souffle des vérités oubliées, le silence qui guérit. Les années passèrent, les saisons dansaient au rythme des pluies et des vents. Le village de Bakondo connut des guerres, des sécheresses, des jours de joie et de peine. Mais chaque soir, le gardien du silence battait son tambour invisible. Il ne prêchait pas, il ne donnait pas d'ordre. Il transmettait par sa présence, par son calme, par ce silence rempli de lumière. Les jeunes venaient s'asseoir à ses côtés, espérant entendre un mot. Parfois, il parlait, une seule phrase. Mais cette phrase résonnait pendant des jours. Celui qui ne crie pas entend ce que les autres étouffent. Ne cherche pas à convaincre. Sois une preuve vivante quand le monde fait du bruit. Cherche la racine. Elle est toujours silencieuse. Avec le temps, Kembe devint vieux. Sa barbe était blanche comme la cendre. Ses mains tremblaient comme les feuilles d'un arbre en fin de saison. Mais son regard, lui, était toujours aussi clair, toujours aussi profond. Un soir, alors que le soleil se couchait pour la 1000e fois sur Bakondo, il appela les enfants du village. Ils s'assirent autour de lui. Comme au premier jour, il posa ses mains sur sa poitrine, ferma les yeux et battit le tambour. Une dernière fois. Pas un son, mais tous sentirent leur cœur battre plus fort. Une chaleur douce, comme celle d'une mère, remplit l'air, puis, sans un mot, Kembe s'endormit, on ne le revit plus. Certains disent que son corps se transforma en vent, d'autres qu'il devint un arbre au cœur de la forêt de Niamey. Mais ce que tous savent, c'est que son silence est resté depuis ce jour. Chaque fois qu'un enfant ferme les yeux et écoute profondément, il entend une pulsation invisible, le rythme du tambour, le chemin du silence, la voix des ancêtrés. Le silence n'est pas le vide. Le silence est plein de réponses. Et celui qui apprend à l'écouter n'est jamais seul. Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu choisis d'aller. Chaque douleur peut devenir une force. Chaque silence peut cacher une lumière. Ne doute pas de toi, les graines poussent toujours en silence. Avant de fleurir sous les yeux du monde, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager si cette histoire vous a touché. D'autres récits puissants vous attendent. Merci et à très bientôt.